Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline. Je reviens vers vous pour une guidance sentimentale en cette nouvelle lune du 21 mars qui arrive bientôt. Mais pour une guidance sentimentale, ou en tout cas une guidance concernant les liens d'âme sacrée et le parcours de flammes jumelles, les liens de flammes jumelles. Alors, c'est une guidance générale. Je sais qu'on entend beaucoup de choses sur ces parcours particuliers, ces parcours de flammes jumelles. J'insiste sur le fait que vous soyez attentif à vos ressentis. Si ce tirage vous parle, si vous êtes en accord avec ça, tout va bien. Si vous n'êtes pas en accord avec ou si ça ne vibre pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Enfin voilà, tout est juste et parfait, donc ce tirage est général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant mieux aussi, j'ai envie de vous dire. Voilà, je vais procéder à un tirage général. Je vais utiliser, donc je vais procéder, je vais faire des demandes pour le masculin sacré, donc le runner, pour le féminin sacré, donc le chaser, et pour le lien. Je vais commencer par le masculin sacré. Je vais utiliser l'oracle de l'étincelle à la fusion de Lorraine, Vigo, confession d'une licorne au pays des bisounours. Je ne sais pas si vous la connaissez, son oracle est juste magique et elle est extraordinaire. Donc, voilà. Alors, pour le masculin, ah là là, ça fuse, s'il vous plaît les amis, hop. Je voudrais juste mélanger un petit peu. Allez, donc pour le masculin sacré, alors ça va, je ne vais pas délimiter ou partager en fonction du début ou de la fin de parcours. Je vais vraiment faire un tirage général et puis on verra s'il y a quelque chose, si j'ai des infos plus ciblées pour une partie ou l'autre partie du parcours. Là, je pars sur du général. Donc, au niveau général, pour le masculin, on dit au runner, au masculin, d'écouter son intuition et de rester attentif à ce qui se passe pour lui. Il a peut-être fait la sourde oreille par rapport à certaines choses. Et en fait, là, il y a une notion de prudence nécessaire, d'observation de prudence nécessaire. Vraiment, il faut qu'il écoute son intuition. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, les cartes fusent. Donc, ouais. Alors, je vais... Ok. Donc, on lui dit en premier d'écouter son intuition et d'être prudent. Ensuite, alors, il y a plusieurs choses. Donc, on est sur une période de... Alors, je ne sais pas si c'est la période. Attendez, je me recentre juste 2 minutes. Donc, alors, il y a beaucoup de doutes chez le masculin. Beaucoup de questions. Il est entouré, il est très entouré, mais en fait, il y a une forme d'emprise, en fait. Il y a une forme d'emprise, de jalousie. Il se pose beaucoup de questions. Il est énormément en introspection. Il se pose beaucoup de questions quant à ce lien d'âme, cet amour qui est tout le temps présent, et cette personne qui est son autre, qui est tout le temps présente, quoi qu'il fasse, même s'il essaye de l'oublier, il n'y arrive pas. Il est très en introspection, il se pose beaucoup de questions quant à cette relation et cette forme d'amour qu'il a du mal à... comment dire, c'est pas qu'il a du mal à l'accepter, si, peut-être qu'il a du mal, pour certains ont du mal à l'accepter en fonction de à quel endroit vous êtes dans le parcours, certains ont du mal à l'accepter, d'autres
se cherche des excuses pour ne pas y aller, pour ne pas acter. Mais il y a beaucoup de doutes et de remise en question, de questionnement, parce que là, il y a une espèce d'emprise de l'entourage, beaucoup de jalousie, une forme de, oui, d'emprise. Ce que j'entends vraiment, c'est comme si le runner était mis sous cloche. Alors, ça peut être dans la matière, mais ça peut être aussi au niveau familial, mais transgénérationnel, c'est-à-dire les fausses croyances qui ont été véhiculées, transmises au niveau familial, et qui créent une forme d'emprise et de... comme s'il y avait une interdiction, une injonction de ne pas s'émanciper et sortir de là. On rassure le runner en lui disant qu'il est bien dans un amour particulièrement divin, que c'est une connexion d'âme sacrée. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute à ce sujet. Et c'est un lien, une relation, un amour qui va lui apporter de la joie. Mais il est important pour ça qu'il arrive à lâcher prise. À lâcher prise comme à la saison de l'automne quand les feuilles tombent de l'arbre. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est tout un travail d'introspection, de prise de conscience qui a certainement débuté il y a un certain temps déjà, qui peut arriver à terme en fonction du parcours, en fonction de l'endroit du parcours dans lequel vous vous trouvez. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus long. Mais en tout cas, voilà. Il y a quand même une notion une nécessité d'être prudent par rapport... Peut-être que le runner a eu des synchronicités, le masculin a eu des synchronicités, des signes, peut-être qu'on lui a représenté un choix à faire, etc. et qu'il n'a pas voulu voir encore une fois, ou qu'il est reparti dans sa zone de confort. Et en fait, là, il y a avec la lunaison qui arrive, avec la lune qui arrive le 21 mars, comme il y a énormément sur le plan astrologique d'énergie contradictoire, on a un ciel qui est très 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 chargé au niveau électromagnétique et ça se traduit par des choses qui sortent de manière, qui sont révélées brutalement, ça peut même être presque choquant tellement c'est brutal. Et en fait, voilà, l'univers représente les mêmes situations pour que les choix se fassent. Si les choix ne se font pas, à chaque fois, l'univers représente encore, mais d'une manière un peu plus lourde. Donc, peut-être que le runner a eu effectivement des synchronicités dernièrement, des signes, des situations particulières qui auraient dû nécessiter de sa part une certaine forme d'attention. Et si ça n'a pas été le cas, et bien en fait ça revient à la charge. Et là on a, avec le ciel actuel, vraiment une activité, des événements qui peuvent se produire assez brutalement et qui ne sont pas forcément super agréables à vivre. Ceci dit, on parle, alors effectivement, donc il y a cette fuite dans laquelle le renard s'est installé, dans laquelle il peut retourner. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un espèce de va-et-vient, enfin de j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. J'y vais, ok, je décide, au niveau pensée, tout ça, je décide, et puis en même temps, dans la matière, j'y arrive pas, donc je recule. Et en fait, c'est cette espèce de va-et-vient incessant qui crée une instabilité, et en tout cas, dans la matière, ça reste une fuite. Donc, c'est peut-être par rapport à ça qu'on parle de prudence également, cette notion vraiment d'écouter sa petite voix intérieure et d'accepter la situation et d'accepter les choix, que les choix doivent être faits. En fait, le masculin doit entendre et accepter que ce qui ne va pas dans sa vie, il n'y a que lui qui peut le changer. Il est maître de sa vie comme tout un chacun en fait. Donc, quand quelque chose ne nous convient pas, c'est à nous de changer ce qui ne convient pas. Si on fait le constat qu'on est... Enfin, tel ou tel constat, peu importe, mais en tout cas, si c'est un constat négatif ou un constat lourd, un constat qui est souffrant pour nous, c'est à nous de le changer. Et en fait, c'est ce qu'on dit au runner. On lui dit, en fait, si ça ne te convient pas, change. Fais les changements nécessaires, il n'y a que toi qui peux le décider. Alors, on lui conseille, il y a une évolution de toute façon à la clé, ça c'est sûr.
Et on lui conseille peut-être de passer par une aide extérieure, alors rituelle ou en tout cas soit énergétique, guidance ou autre, si jamais il est ouvert à ça, mais il y a cette possibilité-là. Pour le runner, on en est là. Du coup, le runner, alors, où est mon jeu du runner? Il est là. Tac, 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 tac. Donc, je vais demander au runner 5.0 pour voir plus concrètement ce qui se passe dans sa tête, pour avoir un peu plus de lisibilité par rapport à ça. Au niveau de sa tête, qu'est-ce qui se passe en fait? Concrètement, qu'est-ce qu'il se passe dans la tête du runner en cette période de nouvelle lune? S'il vous plaît les amis, qu'est-ce qui se passe dans la tête du runner? Ok, alors il y a cette notion de distance. Donc en fonction de si vous êtes en éloignement, alors soit géographique, soit au niveau de la communication, si la communication est coupée ou sporadique, alors il y a de la culpabilité, donc il y a cette notion de distance, de silence, qui est assez lourde, mais malgré tout, le runner surveille son chaser, sa féminine. Par les réseaux sociaux, il y a une forme de curiosité, d'obsession, de je veux absolument, j'ai besoin d'avoir un contact, j'ai besoin d'avoir des nouvelles, même si c'est pas dans la matière, ou en tout cas pas établi clairement. Il y a cette notion donc de distance, mais de surveillance en fait. Il y a énormément, voilà, la féminine est dans ses pensées constamment, et il y a une forme de culpabilité de la part du runner. Cette culpabilité le pousse à vouloir s'ouvrir, même si c'est encore compliqué. Mais en tout cas, énergétiquement, dans la 5D, il y a cette ouverture. Il y a cette ouverture. Alors, même si elle n'est pas... même si elle est en dents de scie, entre guillemets, à cause de certains blocages, mais n'empêche qu'il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture et il y a cette envie, cette volonté de revenir vers son autre. Même s'il y a encore des blocages, vous voyez, il y a encore des blocages. Il y a encore des difficultés à dépasser certaines injonctions matérielles, financières, transgénérationnelles, familiales, amicales, etc. Sociétales peut-être également, mais c'est moins ancré. Mais en tout cas, il y a cette volonté-là qui est là, hein, qui clairement... mais ce que je ressens là maintenant, à l'instant T où je vous parle, ce que je ressens, c'est énormément, beaucoup de souffrance en fait. Beaucoup de souffrance du runner qui... il y a une forme d'asphyxie, il y a une forme de noyade en fonction. J'étouffe, il y a quelque chose de... cette séparation, ce silence sont très très lourds à vivre pour lui. Et c'est cette difficulté qui va s'installer, c'est cette souffrance qui va certainement descendre dans son corps physique. Il doit avoir son corps physique qui vraiment le fait souffrir. Hein. Il doit avoir pas mal de souffrance au niveau du corps physique. Et ça va le pousser à oser. Parce qu'en fait, il est temps. Alors là, on est vraiment dans les énergies de cette lune où passage à l'action avec ce mois de mars, c'était déjà le cas pour la pleine lune du 7 mars. Et là, on y est encore plus dans ces énergies-là avec la nouvelle lune. Donc, il y a vraiment cette envie, ce besoin d'oser. Il y a cette envie de parler à son autre, de se réunir à son autre. Alors, pour certains, ça va se matérialiser, hein. En fonction de l'endroit du parcours où vous êtes. Pour certains, la réunion, ou en tout cas un rapprochement aura lieu, ça c'est clair. Parce qu'il est temps, parce qu'il y a une forme d'urgence, parce que il y a... oui, c'est ça, il y a une forme d'urgence. Donc, c'est assez... comment dire ? C'est comme s'il n'y avait plus le temps en fait. Mais bon, après tout est relatif. Vous savez que le temps n'est pas le même dans la matière et dans l'énergie et dans les plans subtils et les plans énergétiques. Donc
Restons prudents par rapport à cette notion de temporalité. Mais en tout cas, on est dans une énergie d'action. Vous voyez, regardez, soufflance corporelle. Donc les souffrances corporelles sont bien là pour le runner. Hein. C'est très très compliqué. Mais ça va le pousser à trouver un compromis, un arrangement avec lui-même ou avec une autre, si jamais il est avec une tierce. Et il y a la réussite à la clé. Donc on est dans ça. La souffrance physique, psychologique, émotionnelle va vraiment le pousser à sortir de tout ça, de cette énergie lourde de perte, parce qu'en fait il y a une forme de chagrin. Le chagrin, la tristesse sont très très présents chez lui. Hein. Et même s'il est entouré, il se sent très très seul en fait. Et ça va le pousser à faire un compromis avec lui-même et avec son entourage, sortir des entraves et des complications, parce qu'il y en a encore. Il y en a encore, mais il n'y a que lui qui peut les dépasser. Donc après, oui, vous voyez, on parle de famille, de lien du sang, donc il y a vraiment cette difficulté de sortir de cette emprise, de cet engrenage dans lequel il se sent prisonnier. Il a beaucoup de questions, le mental est très 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 chargé, beaucoup de questions, de recherche de solutions pour sortir de cette situation, mais c'est compliqué. Et en même temps, on a le couple qui ressort. Donc il y a cet équilibre dans son intériorité, cette complétude intérieure, ce couple intérieur. Il va arriver à ça, à trouver un équilibre qui va lui permettre de faire le choix du déménagement, de changement de vie et de pouvoir choisir son autre en fait, de pouvoir choisir d'aller vers son autre. Donc la réussite est là, les déblocages sont là, mais voilà, il y a cette notion de choix qui revient sans cesse, vous voyez, chez le consultant qui est là. Donc on est bien sur le runner, le masculin qui a besoin de se ressourcer, de prendre soin de soi. Il a besoin de prendre soin de lui sur tous les plans en fait, pour pouvoir se retrouver lui-même dans cette complétude intérieure. Il est brassé dans tous les sens, il sait plus où il en est, un petit peu comme un boxeur qui en prend plein la tête et qui est pas KO mais presque quoi. Il y a cette notion, ce lien à la maison, ce besoin de trouver un refuge, de se retrouver, vraiment, c'est assez marqué là, hein, pour le coup. C'est assez marqué. Ouais, sortir de la relation toxique, ça le plombe énormément. C'est vraiment, il y a cet énorme besoin d'en sortir. Vous voyez, manipulation, observation, curiosité, des choses qui sont pas très saines en fait, hein, clairement. Hein. Donc voilà pour le masculin. Je vais demander maintenant pour le féminin sacré. Je surveille l'heure parce que je vais juste arrêter la vidéo. Hop. Allez, je continue donc avec les énergies pour la féminine. Alors, la féminine. Bon, alors la féminine, quel que soit l'endroit du parcours, de manière générale, on a le succès. Donc, il y a des grosses prises de conscience, de recentrage, de réalignement, de rééquilibrage très qui ont eu lieu dernièrement chez les féminines et qui aujourd'hui, elles récoltent le succès. J'ai envie de vous dire, c'est l'heure de la récolte. Vous voyez, argent, abondance, au niveau professionnel. Il peut y avoir des choses très intéressantes pour la féminine. On est sur... vous voyez, c'est Eureka. Elle a compris beaucoup de choses, la féminine, et du coup, elle est recentrée. Elle n'a pas de... Il n'y a pas de... Ce que j'entends là, elle retrouve un équilibre après avoir eu beaucoup de remises en question, elle a passé un gros coup de balai, en fait, où elle est en train de passer un gros coup de balai, et ce gros nettoyage l'amène vers l'abondance et le succès. Donc il y a vraiment un vent de renouveau qui souffle chez les féminines. Ce que j'entends, alors, si pour les féminines qui étaient encore avec une énergie tierce, pervers narcissique, il y a, pour celles qui sont encore avec,
il y a une rupture, quelque chose qui s'arrête. On sort de ça en fait. Hein. Ou alors peut-être qu'un ex justement pourrait revenir du passé, mais il y a cette... comme la féminine a évolué, elle tranche. Elle tranche, elle est vraiment centrée sur elle, sur ce qui est important pour elle, sur le respect d'elle-même. Alors il y a même s'il y a des moments qui sont un petit peu plus, comme pour tout le monde, un petit peu moins faciles parce qu'elle capte quand même son masculin. Mais voilà, elle a fait un gros nettoyage, hein, la féminine. Elle est dans une énergie de récolte et de centrage, de succès, d'abondance. Elle met énormément de choses en place. Elle ne se laisse plus impacter par des choses du passé. Où il y a vraiment une très belle, vous voyez, il y a vraiment une très belle évolution pour la féminine. Et il y a quelque chose de l'ordre de la justice en fait. Elle est juste envers elle-même, elle se respecte, elle met en place ce qu'il faut pour pouvoir avancer comme elle l'entend, comme elle le désire. Ça devient assez fluide hein, pour la féminine. Clairement, l'évolution est super sympathique là du coup. Hein. La période, alors ça ne veut pas dire que la période n'est pas compliquée, mais au niveau émotionnel et tout ça, mais il y a une forme d'harmonie qui se met en place. Une guérison qui s'opère ou qui est en train de s'opérer ou qui se termine. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, vous voyez, harmonie, guérison, on en est là pour la féminine. Donc c'est juste, c'est équilibré, il y a de l'évolution, de la libération, de l'harmonie. Elle est beaucoup moins impactée par les sources extérieures qui avant pouvaient vraiment la déstabiliser. Là, c'est plus le cas. Donc, elle a vraiment ce respect d'elle-même. Elle sait qu'elle est dans un lien d'âme sacrée, de flamme jumelle, d'âme sœur sacrée. Mais si elle est en séparation, ou en tout cas en distance de son autre, si son autre est à l'écart, ou reste à l'écart, ou dans le silence, elle prend soin d'elle, elle s'autorise à vivre, à sortir, à rencontrer des gens. Elle n'est plus dans l'affliction, dans la culpabilité, voilà, elle s'ouvre, voilà, c'est ce que j'entends, elle s'ouvre au monde et elle s'ouvre à son monde. Donc c'est vraiment un super joli tirage pour les féminines aussi, hein. Franchement, on est dans ça. Donc c'est très bien, vraiment. Ça correspond... Alors, elle peut avoir, malgré tout, malgré tout, il peut y avoir encore quelques émotions sporadiques qui remontent. Des émotions de colère, par exemple. En lien certainement avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui... elle le capte de suite et voilà. Bon, elle met un terme, elle éjecte, j'ai envie de vous dire, elle éjecte tout ce qui est lourd et négatif et qu'elle perçoit vraiment, très rapidement. Et du coup, elle tranche. Elle tranche, elle ne garde que ce qui est bon. On parle d'un rendez-vous, d'une rencontre. Donc là aussi, pour la féminine, il y a une possibilité. Comme pour le runner tout à l'heure, c'est sorti chez le masculin, dans le tirage du masculin, cette possibilité de se voir. Donc il y a une possibilité de rencontre. Alors je vais essayer de voir s'il y a une précision. Alors on parle de l'été. On est sur une énergie d'abondance, de vitalité. Donc une rencontre d'ici l'été peut-être. Une possibilité de se voir d'ici l'été. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Je crois pas. Non. Donc... je vais voir avec le Chaser 5.0 si on a autre chose. Hop, oui, bien sûr, elles ne veulent pas se mélanger, j'adore. Tac. Allez, alors pour le Chaser, les féminins, pour cette nouvelle ligne, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, juste. Allez. Quelles sont les cartes pour la féminine? Les féminines qui écoutent ce tirage, s'il vous plaît. Quelles sont
sont les messages? Hop. Alors, elle est dans l'amour inconditionnel pour elle, pour son autre, mais aussi et surtout pour elle avant tout. Donc, waouh. C'est, elle solde, elle est en train de solder des dettes karmiques, des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de vivre, vous voyez, voilà. Elle est dans cette notion de vie, de nettoyage, de libération. Elle est dans un amour inconditionnel. Elle n'a pas, elle est sortie de ses émotions, même s'il y en a qui remontent de manière sporadique parce qu'on est dans ces énergies-là au niveau astro, tout ça. Mais malgré tout, voilà, elle chemine tranquillement vers sa complétude intérieure. Elle est dans l'amour inconditionnel d'elle-même. Et pour le coup, elle y arrive aussi pour son autre. Certaines peuvent se sentir découragées et dans une forme de fuite par rapport à leur masculin. Et ça, c'est en lien avec... peut-être que certaines ont besoin d'en passer par là, c'est-à-dire pour arriver vraiment à se recentrer sur elles-mêmes, elles vont avoir besoin de couper, de fuir la relation. Parce qu'à chaque fois que le runner, l'autre revient, à chaque fois que le masculin revient, ça peut être déstabilisant. Donc il peut y avoir pour certaines un besoin de se couper, ou même sans se couper, mais de se mettre en retrait pour pouvoir vraiment se recentrer sur elle. Mais c'est pas négatif, c'est nécessaire. Voilà ce que j'entends, c'est nécessaire. Elle a besoin de temps pour nettoyer, libérer, solder ses dettes karmiques, toutes ces choses du passé, le transgénérationnel, etc. Donc elle est vraiment en fin de cycle, hein, la féminine. C'est intéressant, vraiment une fin de cycle très concrète pour le coup. Est-ce qu'il y a autre chose pour la féminine? Hop là, s'il vous plaît les amis. Ouais, équilibre du féminin sacré, ça fait beaucoup. Vous voyez, elle équilibre ses polarités. Elle est en train d'équilibrer ses polarités. Elle est en train de trouver son équilibre intérieur. Et le lien énergétique étant toujours présent, ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent plus son autre, bien au contraire, elle le ressent. Et c'est pour ça que certaines qui ne veulent plus être impactées par ces fluctuations énergétiques de leur autre ont besoin pour se recentrer, de se mettre un petit peu en retrait. Et on y va un pas après l'autre, pour certaines. Pour certaines, on est dans ça. C'est pas négatif, c'est juste. Voilà, pour le coup, c'est juste. Concrètement, dans la matière, pour les féminines, il se passe quoi concrètement dans la matière? Ah, voilà, on parle de déménagement, de nouvelles vies. Oh, c'est rigolo, c'est exactement les mêmes cartes que tout à l'heure pour le runner. Regardez, c'est les mêmes. Réussite, déménagement, nouvelle vie. Donc, elle va avoir des opportunités, la féminine, au niveau professionnel peut-être. En tout cas, il y a des opportunités. Il y a la réussite à la clé. Donc, elle est vraiment, si elle a envie de changer des choses, si elle a envie de monter une entreprise, en fonction elle est dans sa mission de vie. Vous voyez, regardez, elle rentre dans sa mission de vie avec un grand oui. Et il y a la réussite, il y a le gain, il y a l'aventure. Elle peut prendre des risques, mais c'est bénéfique en fait. Et voyez, il y a la reprise et le retour de son autre. Elle sait, elle a confiance, elle a retrouvé une confiance dans le lien. Elle sait que voilà, le lien est là et ça changera jamais. Il y a une forme de prise de conscience par rapport à ça. Une prise de conscience et une prise de confiance du coup. Et ça aide, ça amène de la légèreté, pas du soulagement, mais de la légèreté. Et c'est assez confortable en fait. Bon, et puis vous voyez, derrière, il y a la décision, le verdict, le fait de se choisir. Elle, ça lui permet vraiment d'accéder à... comment dire, d'accéder à... J'ai mélangé toutes les cartes, elles sont toutes dans le mauvais sens, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ouais. Donc du coup, c'est intéressant pour la féminine
d'avoir comment dire, cette prise de conscience qui lui amène la confiance et qui du coup lui permet d'aller là où elle aurait peut-être pas osé aller avant en fait. Et c'est vraiment très très bénéfique pour elle, donc bon, j'ai envie de vous dire Inch'Allah et Alléluia. Ou Alléluia, ou comme vous voulez d'ailleurs. J'ai plein de cartes qui sont retournées, c'est un truc de dingue. Hop, hop, donc je les remets à l'endroit. Et du coup, voilà, ça se ressent dans la matière. Elle ose prendre des risques, elle ose se lancer là où avant elle n'aurait jamais osé y aller. Et ben là, elle y va et ça marche, ça match. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez cette notion de pause et d'attente qui ressort chez la féminine encore. Et en même temps, il y a ce que j'entends aussi avec le verdict et la décision. Alors, est-ce que je peux avoir une carte pour recouvrir le verdict et la décision, s'il vous plaît? Je voudrais juste une carte. Hop, là, il y en a deux. Au conflit, opposition. Alors. Qu'est-ce que ça vient dire? Ouais, procédure juridique. Alors, ça vient parler de conflit. Voilà, verdict et décision, c'est en lien avec un conflit. Il y a une justice ou une procédure juridique, la justice ou une procédure juridique qui entre en jeu. Donc, est-ce que ça peut être en lien avec la tierce? Mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose associé à ça. Est-ce que je peux avoir encore une précision, s'il vous plaît, par rapport à cette procédure? Hop là, ça fait beaucoup tout ça, les amis. Alors, on me parle des choses très négatives, hein, manipulation, perte, vol, c'est les cartes du runner, souffrance corporelle, c'est les cartes du runner de tout à l'heure. Ouais, ben voilà, donc c'est ça, on est bien sur le runner puisqu'on a la carte de l'homme qui sort. Hop. Voilà, il y a une question de choix. Donc, il y a un choix qui va être fait certainement du côté du runner. Et vous voyez, ça ressort dans le jeu du chaser. Donc, c'est intéressant comme ça se rejoint. Ouais, vous voyez, la question du choix, elle est là. Hein. Elle ressort deux fois en plus hein, avec la flèche. Hein. Donc, il y a quelque chose en lien. Si vous êtes dans une triangulaire, amie féminine qui m'écoutez, il y a certainement quelque chose qui se joue par rapport à ça. Je vais demander maintenant au lien 5.0 pour voir ce que ça vient nous dire au niveau du lien. Alors, au niveau du lien, qu'est-ce que ça vient dire? Alors, il y a de l'impulsivité. Ouais, vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Les cartes fusent un petit peu comme les planètes dans le ciel. Donc, on a... Ouais, voilà. Ouais, ok. Alors, attendez, je vais enlever tout ça parce que c'est un peu le bazar. On va rien voir, du coup. Tac. Donc, concernant le lien. Concernant le lien, on a l'impulsivité. Les énergies tierces et négatives, la culpabilité. Donc là, concrètement, ce que j'entends clairement, c'est qu'il y a des choses qui risquent de sortir et de péter. C'est vraiment ce que j'entends. L'impulsion, c'est vraiment le truc qui explose, quoi. Le volcan qui jaillit, l'éruption volcanique, le truc qui pète d'un seul coup, en fait. Hein. Et ça vient nous parler des énergies tierces et négatives. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec une triangulaire. Ou en tout cas, voilà, ce qui pollue le runner dans le lien, il y a quelque chose qui... et puis, vous voyez, avec la culpabilité, ce que j'entends et ce que je vois, c'est qu'il va être montré du doigt, il va être jugé, on va faire en sorte qu'il se sente coupable. Donc, il y a vraiment cette notion comme si la relation cachée allait être dévoilée de manière brutale et
pas violente, mais brutale, vraiment, c'est ce que j'entends. Vous voyez, comme pour l'impulsivité, hein, ça pète d'un seul coup, ça sort, on ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas, et d'un seul coup, paf, ça sort. Et là, c'est ça en fait, hein, et on est vraiment en lien avec cette notion de jugement. Donc c'est comme si la relation cachée allait être comment dire, dévoilée. Ouais, c'est ça, mise en lumière. Et c'est vraiment un événement de fin de cycle qui provoque une clôture, une fermeture. C'est ce qui amènera ensuite une forme de paix et de pacification, mais d'abord il faut en passer par ce pétage de câble, par cet événement, ce truc qui sort d'un seul coup. On ne sait pas ni comment ni où, mais en tout cas c'est là et ça sort, quoi. Et ça vient vraiment nous parler de la fin de cycle. Il faut passer à autre chose. Il n'y a plus le temps. On est vraiment dans le même style d'énergie que pour la guidance générale au niveau de la Lune, hein. On est ouais, clairement... la semaine n'est pas finie, mais il se passe beaucoup de choses en ce moment, hein. D'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, il peut se passer des choses. Donc, on est dans ça. Malgré les ralentissements qu'il y a pu y avoir, en fait, maintenant, c'est voilà, ça pète. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on est dans le manège des montagnes russes, là, et que on monte par cran, clac, 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 et puis en fait, c'est hyper long, c'est ralenti, ça va doucement, et puis on sait que la bascule va s'opérer et qu'après, on va dévaler le truc. Et en fait, c'est ça. Malgré, alors voilà, il y a cette idée de ralentissement, de trucs un peu lents, qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus. Mais d'un seul coup, paf, ça sort. Ça sort. Il y a les énergies tierces qui sont concernées. Il y a une forme de jugement, de je montre du doigt, je suis montré du doigt. C'est vraiment... en fait, c'est de l'ordre de la non-maîtrise au niveau de l'être humain, en fait. Voilà, c'est comme si c'est le timing divin. Voilà ce que j'entends, c'est le timing divin. On arrête avec la fuite en avant. L'univers fait en sorte qu'on sorte de ça, en fait. Vous voyez, on est en fin de cycle. Et donc les choses pètent, se mettent en place, éclatent au grand jour. Enfin, on peut mettre tous les mots qu'on veut dessus. En tout cas, l'idée c'est ça. L'idée c'est ça. Et parce qu'il y a besoin d'être dans la co-création au niveau du couple de flammes, on a besoin de co-création, d'authenticité pour passer dans la finalité de ce parcours qui est quand même d'aider l'humanité à s'éveiller, à s'élever. Donc en fait, on est dans ça là. Donc il y a cette notion-là qui est là et c'est comme si l'univers prenait en main les choses pour provoquer le choix. Pour provoquer le choix, il n'y a pas d'autre solution en fait. C'est maintenant. C'est maintenant. Et dans l'année en cours, il va y avoir énormément de déblocages, d'énormes wagons de déblocage au niveau des parcours de flammes jumelles. Des énergies de réunion, voilà, c'est très marqué. Concrètement, au niveau du lien, est-ce que concrètement, au niveau du lien, dans la matière, est-ce qu'on peut avoir des infos, des messages sur ce qu'il va se passer, s'il vous plaît? Voilà, je savais bien qu'il y en avait une qui était retournée encore. Allez, s'il vous plaît. Au niveau du couple, dans la matière, qu'est-ce qui se passe concrètement? Croissance, expansion, séduction, invitation. Donc il y a retour, hein, il y a un retour qui est... alors la décision, le verdict ressort. Donc il y a vraiment cette notion de décision, de choix, de décision prise. Peut-être, alors soit un choix individuel, ouais, ou au niveau administratif ou juridique, mais en tout cas ça crée une invitation de la croissance au niveau du couple. Ça fait un peu trop les amis là. On sort des schémas transgénérationnels.
Voilà, vous voyez, coup de théâtre, révélation. C'est exactement ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, il y a 3 minutes. Coup de théâtre, révélation. Ça pète. C'est vraiment l'impulsivité de tout à l'heure dans le lien. Il y a un truc qui sort au grand jour. Il y a un truc qui sort au grand jour. Ça provoque une décision qui est prise. Ça crée une invitation, de la séduction. Donc il y a vraiment un retour au niveau du couple, une croissance, une expansion, quelque chose qui est... on sort des liens transgénérationnels avec celui-là. Il y a quelque chose de révélé au niveau familial qui vient... c'est brutal et soudain, mais voilà, c'est là. Et en fait, en gros, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. C'est là. Voilà. Alors, il peut y avoir des entraves et des complications par la révélation de cette chose-là. Il y a beaucoup au niveau administratif, tout ça, peut-être d'éléments au niveau administratif qui... alors, c'est peut-être en lien avec une procédure de séparation, de divorce, de dépaxage, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Donc, il y a vraiment une fin du cycle. Hein. On est sur une fin du cycle. Et un nouveau départ. Un ressourcement, un nouveau départ. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est... Vous voyez, regardez, étonnement et choc en dos de deck. Donc, comment vous dire en fait? C'est vraiment le coup de théâtre, il est puissant. Hein. Ça pète quoi. C'est waouh. Donc, je vais demander un message des âmes amoureuses pour voir quel est le message du runner à son chaser. Quel est le message du runner à son chaser, s'il vous plaît? Le ou les messages, s'il vous plaît. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. L'univers va vous aider, ami runner. Quand ça va péter, ça va péter. Être en couple avec toi, j'ai envie, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et être heureux ensemble. Donc, vous voyez, il y a aussi, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc, voilà les messages. Olé. Bon, alors clairement, il y a du charnel dans les rêves. Vous voyez, voilà, je rêve de toi et envie de te faire l'amour. Donc, il y a vraiment du charnel, un désir profond. Et pour ceux qui ne se voient pas dans la matière, dans les rêves, c'est... vous vous rejoignez, les rencontres se font dans les rêves en fait. Hein. Donc voilà pour cette guidance les amis, j'espère que ça vous aura plu, éclairé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à liker cette vidéo et éventuellement à la partager. Ça m'aidera à développer la chaîne, ça peut aussi aider ou intéresser des personnes autour de vous sans que vous le sachiez. Donc je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie pour tout, pour les retours que certains me font, pour voilà, les retours que vous me faites sont super appréciables et agréables. Et ça me motive et ça me conforte dans l'idée que ce que je fais a un intérêt certain. Donc, en tout cas pour certains. Donc je vous remercie grandement du fond du cœur pour votre soutien et vos retours très positifs. Je vous fais des bisous, je reviens vers vous rapidement. N'hésitez pas à commenter vraiment si vous avez des remarques à me faire. Enfin voilà, c'est toujours assez important parce que ça permet de pouvoir orienter, corriger ce qui ne va pas, enfin voilà, ou ce qu'on peut améliorer. En tout cas, c'est pas forcément quelque chose qui ne va pas, mais donc voilà, surtout n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très vite, ciao ciao.